Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne News Tech et Mobile. Pour ceux qui regardent pour la première fois mes vidéos. Et je souhaite aussi la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui viennent de s'abonner ces derniers jours. Je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie de s'être abonné à ma chaîne. Ça m'aide énormément et ça me fait énormément plaisir. Et ça m'aide à grandir, à faire évoluer la chaîne. Et merci aussi à ceux qui continuent à me suivre. Et aujourd'hui, on va parler de petites rumeurs et de smartphones. C'est parti! On commence par les nouveautés smartphones qui arrivent bientôt ou qui viennent de sortir. Et on commence par le Xiaomi 14 Ultra. Je prends des notes parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Donc vous m'excuserez si je regarde un peu mon écran. Donc ce modèle-là a 4 capteurs. Un normal x1 avec une ouverture de 1x6, 1.6. Un capteur ultra grand angle, un téléobjectif x5 avec un écran AMOLED légèrement incurvé des deux côtés et qui fait une taille de 6,7 pouces. Il aura une batterie d'une capacité de 5500 mAh, c'est pas mal du tout aussi. Par contre, il coûte 1500 €. Je pense que à cause des 4 capteurs de 50 millions de pixels, voilà, 1500 €. Ça sort le second trimestre 2024. Samsung avait sorti le S23 Ultra, un très bon smartphone, et toute sa série. Et là, le 17 janvier, ils vont annoncer le S24 Ultra et tout le reste, toute la série qui va avec. Et les rumeurs, c'était qu'ils allaient passer à un processeur maison de chez Samsung. Moi, je pense que c'est une boîte qui est capable de faire des super processeurs, aussi bien, peut-être même mieux que Apple qui font eux-mêmes, par exemple. Mais finalement, là, il n'y aura pas de risque, hein, ce sera un Snapdragon 8 génération 3, parce que c'était la génération 2. Donc ce S24 Ultra sera doté de fonctions encore plus avancées avec l'intelligence artificielle. Écran encore plus lumineux, totalement plat, parce que sur les côtés il était légèrement bombé, c'était pas moche, hein, mais là ce sera totalement plat. Et il sera en titane, la même matière que l'iPhone 15 Pro Max, ou Pro. 12 Go de RAM au lieu de 8. 8 déjà c'est pas mal, mais là il y aura 12, 4 Go de plus. C'est beaucoup, mais au moins pour le gaming, pour l'intelligence artificielle, il bronchera pas, il l'assurera. Il y aura un capteur de 200 millions de pixels, mais amélioré. Ce ne sera pas tout à fait le même que le S23. Il y aura aussi un nouveau périscope de 50 millions de pixels, mais x5. Je trouve dommage qu'ils aient abandonné le x10. C'est dommage, hein, il était pas mal, hein, même très bien même. Le x10 il ouvrait à 4.9 d'ouverture. Peut-être que là il aura une meilleure ouverture. Peut-être que 50 millions de pixels ça passait pas dans un téléobjectif de x10, parce qu'on n'oublie pas qu'on est sur des smartphones, on n'est pas sur des gros objectifs, et qu'il n'y a pas beaucoup de place, donc voilà, à voir ce que ça donnera. Donc adieu le x10, ça sera un x5. Attendu, tout ça pour le 17 janvier. Alors maintenant on va parler des smartphones un peu moins chers quand même, parce que là on est dans les 1000 et 1500 €. Et là on va parler par exemple du Honor Magic 6. Écran AMOLED de 6,7 pouces, c'est grand, hein. C'est la même taille que l'iPhone 15 Pro Max. 120 Hz. Et le constructeur, surtout la partie intéressante, assure qu'il sera très très solide. Grâce à des techniques d'amortissement qui augmenteraient, je cite, hein, la capacité d'absorption des chocs jusqu'à 1,2 fois. Comme ça, même en cas d'une chute de 1,5 m, c'est haut hein, quand même, hein, la hauteur d'une table environ, un petit peu moins. Normalement, il risque rien. Mais bon, faut pas tenter le diable non plus. Mais quand même, c'est pas mal. Hein. J'ai vu une vidéo où il enfonçait un clou avec. À pas faire chez vous hein, non plus, si vous l'avez ce téléphone. Parce que je pense que c'est on fait une fois, mais je pense que si on le fait souvent, il va pas apprécier. Mais c'est pour dire, c'est pour montrer que quand même, il est costaud. Il sera équipé d'un capteur principal de 108 millions de pixels. C'est pas mal. L'ultra grand angle, 5 millions de pixels. Et une optique macro de 2 millions de pixels. Déjà 5 millions c'est pas beaucoup, mais alors 2 millions c'est encore pire. Et un capteur selfie de 16 millions de pixels qui est pas mal du tout. Alors il faudra voir qu'est-ce que ça donne les performances photo.
Parce que 5 millions de pixels et 2 millions de pixels, bon, c'est vrai, c'est pas que 8 millions de pixels qui comptent. Mais bon, c'est pas beaucoup. À voir, à suivre. Il aura une batterie de 5300 mAh qui est pas mal du tout. Avec un processeur Snapdragon 6 génération 1. C'est quand même un processeur milieu de gamme. Mais quand même, 8 Go de RAM, c'est pas mal du tout. Et ça commence avec une capacité de 256 Go. Pour 400 balles. Bon, on a un processeur qui est un peu ancien. Et la partie photo à voir. Mais quand même, tout ça quand même pour 400 €. Et je trouve que c'est un bon tarif. Probablement, ça peut être intéressant. Il faut voir. Un autre téléphone Android. Le Poco X6 Pro. Apparemment, le constructeur nous dit que c'est un téléphone taillé pour le gaming. Avec un écran AMOLED de 120 Hz. Triple caméra, dont une de 64 millions de pixels avec stabilisateur. Ça doit être, à mon avis, le principal. Chargeur 67 watts, c'est pas mal du tout. Batterie de 5000 mAh, ça aussi c'est pas mal. Et pour combien tout ça? 350 €. Quand même, encore un autre téléphone qui a un bon tarif. Faut voir ce que ça vaut. Ça peut être pas mal. Il y aura peut-être des petits compromis. Mais pour 350 €, pourquoi pas? Ça peut être un bon smartphone. On va sortir un peu des smartphones. Maintenant, on va parler du Vision Pro qui avait été annoncé au mois de juin dernier. Et là, il va être disponible à la commande le 2 février. Ah, attention, hein, c'est que pour les États-Unis. Pour nous, pour l'Europe, tout ça, pour le moment, il va falloir patienter. Donc ce casque de réalité virtuelle qui a des allures de ski, hein, eh ben, il sera pilotable avec les yeux, la voix, les mains, la souris, clavier, etc. Tout ce qui est Bluetooth. Et ça coûtera 3500 $. Oui, ça pique. Moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Je ne l'achèterai pas, même à crédit. Non, non, il n'y a pas moyen. C'est beaucoup trop cher. Pour l'instant, j'attends de voir. On verra peut-être dans quelques années. Ça sort là le 2 février. On va voir ce qu'il en est. Et qu'est-ce que ça va donner. Maintenant, les rumeurs. Les rumeurs des choses qui peuvent sortir. Bon, c'est bien, on va commencer avec l'iPhone 16, bien sûr, il va sortir. Il y avait une rumeur comme quoi il disait que ça ressemblait à ça. Mais je pense que Apple fera jamais ça, là. Il y a trop d'optiques, là. Il y en a, je sais pas combien, 4, 5, 6. Non, ils feront jamais ça. Il y aura un nouveau design. Les capteurs seront peut-être 2 par 2, quelque chose comme ça à voir. Il y aura un bouton action sur toute la gamme. Et écoutez bien, peut-être 120 Hz pour toute la gamme. 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max. Ça serait super. Parce que maintenant, jusqu'à aujourd'hui, jamais il y a eu de 120 Hz à part sur les pros. On verra bien ça en septembre. À suivre aussi. La dernière rumeur, c'était que c'était annulé. Qu'il n'y aurait pas d'iPhone SE4. Mais apparemment, peut-être que finalement il y aura. Et qu'il y aura un iPhone SE4 qui adopterait le même style que ceux qu'on a maintenant. Fini le bouton Home, fini le style iPhone 8. Il y aura peut-être même un bouton Action. Ce sera peut-être même la même batterie que l'iPhone 14. Et tenez-vous bien, peut-être même avec l'USB-C. Donc on verra si ça va être annoncé, si ça va se faire. Moi personnellement, j'espère que oui, parce qu'il y a des gens, les personnes âgées par exemple, n'aiment pas les gros téléphones. Il y a des gens qui aiment bien que ça soit petit pour voir dans la poche. Il y a son public, il y aura son public là-dessus. Donc à suivre aussi, voir qu'est-ce qui va se passer. Donc c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère que ça vous a intéressé. Peut-être ça vous a aidé à choisir un futur smartphone. N'hésitez pas à dire des commentaires, à dire ce que vous pensez. Un modèle que je n'ai pas vu, qui va sortir. Ou qu'est-ce que vous attendez aussi du Vision Pro, est-ce que ça vous intéresse? N'oubliez pas aussi de liker, de partager et si mon contenu vous intéresse, s'il vous plaît, abonnez-vous et je vous dis à la prochaine, à très bientôt.